Si une marque porte le plus souvent sur la protection d'un signe, tel que Coca-Cola, Nike, Chanel, il est également possible d'enregistrer une forme en tant que marque. On parle alors de marque tridimensionnelle. Un exemple souvent donné ici est celui de la boîte triangulaire du chocolat Toblerone. Toutefois, il n'est pas possible d'enregistrer n'importe quelle forme à n'importe quelle condition. Ainsi, le droit européen interdit notamment l'enregistrement des marques constituées exclusivement par une forme qui est imposée par la nature même du produit ou qui donne une valeur substantielle au produit. C'est à ces deux causes d'invalidité de la marque et à leur interprétation que nous nous intéressons aujourd'hui, à l'occasion d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 septembre 2014. Mais d'abord, si vous le voulez bien, faisons un pas en arrière pour situer le litige qui a donné lieu à cette affaire. Vous verrez que les faits de la cause sont particulièrement intéressants. Le groupe Stock est à l'origine de l'introduction sur le marché d'une chaise pour enfants appelée chaise Trip Trap. Sur cette chaise, Stock détient déjà des droits d'auteur. À cela, Stock avait également décidé d'ajouter l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle équivalente. Sur la base de ces deux droits d'auteur et marque tridimensionnelle, Stock décida d'agir contre une société concurrente, la société Hawk, qui commercialisait des chaises pour enfants très similaires. Devant les juridictions néerlandaises, Hawk est condamné pour contrefaçon des droits d'auteur de Stock. Mais, de manière quelque peu inattendue, et malgré cette victoire sur la base du droit d'auteur, les juridictions néerlandaises décident d'annuler la marque tridimensionnelle de Stock. Il est vrai que, d'un point de vue factuel, les juridictions avaient reconnu que la forme de la chaise Trip Trap donnait à celle-ci une valeur esthétique importante. Il est souligné que cette chaise avait notamment été récompensée par plusieurs prix de design. En outre, la forme particulière de la chaise lui conférait d'autres caractéristiques de sécurité, de confort, de qualité qui, dira-t-on ensuite, lui conféraient des valeurs essentielles à sa fonction. Stock, fort mécontent de voir sa marque annulée, va jusqu'à la Cour suprême des Pays-Bas, laquelle décide d'interroger la Cour de justice européenne. Il s'agit alors pour celle-ci de préciser les conditions dans lesquelles une marque tridimensionnelle doit être tenue pour non valide et de préciser ce qu'est une forme qui est imposée par la nature même du produit et une forme qui donne une valeur substantielle au produit. Tout le raisonnement de la Cour de justice repose sur un seul constat. Le droit des marques a un objectif: permettre au consommateur de distinguer des produits concurrents, l'aider à s'orienter pour faire ses choix de consommation. Il ne s'agit pas de permettre aux titulaires d'une marque d'empêcher ses rivaux de fournir des produits concurrents sur le marché. L'objectif n'est pas de désavantager les concurrents sur le marché. Et tout découle de ce postulat. En conséquence, pour la notion de forme imposée par la nature même du produit, il convient d'exclure de l'enregistrement en tant que marque, d'une part, des formes naturelles et les formes qui font l'objet de normes, comme par exemple la forme de banane pour les bananes ou celle d'un ballon de rugby, dont la forme est définie réglementairement. Et d'autre part, selon la Cour, il convient aussi d'exclure les formes présentant des caractéristiques essentielles et inhérentes à la fonction du produit. Il s'agit ici, par exemple, selon les conclusions conformes de l'avocat général, pour une table, une forme de pied accolée à un plateau horizontal, ou pour une brique, la forme d'un parallélépipède. La seconde cause d'invalidité frappe les formes qui donnent une valeur substantielle au produit. Selon la Cour de justice, cette condition exclut de l'enregistrement, bien sûr, les formes ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, comme par exemple les œuvres d'art, mais également, d'autre part, les formes qui présentent des caractéristiques conférant au produit une valeur substantielle. Et ici, de manière fort intéressante, la Cour précise que l'existence d'une caractéristique conférant au produit une valeur substantielle peut être déduite d'un grand nombre de considérations. Et la Cour donne plusieurs exemples. Ainsi, la Cour précise que la valeur substantielle peut notamment être déduite de la perception du public cible, bien sûr, mais aussi de la nature des produits, de la valeur artistique de la forme, de la spécificité de cette forme par rapport à d'autres produits concurrents, d'une différence de prix notable par rapport à des prix similaires, à des produits similaires, ou d'une stratégie promotionnelle mettant en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause. Dès lors, cette interprétation tend à confirmer l'annulation de la marque de Stock dans la mesure où la valeur artistique de la chaise Trip Trap avait été démontrée, de même que des particularités en termes de qualité, de sécurité et de confort. Notre conseil
Il est ici double. Pour les entrepreneurs qui souhaitent entrer sur le marché et qui se voient opposer une marque de forme par un concurrent, ne pas hésiter à contester. Eu égard au grand nombre d'éléments susceptibles de donner à la forme enregistrée une valeur substantielle, il est aujourd'hui plus aisé de contester la validité d'une marque tridimensionnelle. En sens inverse, pour les entrepreneurs qui souhaitent renforcer la protection dont ils disposent sur un produit qui présente des caractéristiques particulières, esthétiques, de sécurité, de qualité, veillez à ne pas se limiter à la seule protection du droit des marques. Certes, le droit des marques présente l'avantage d'offrir une protection potentiellement illimitée dans le temps. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit destiné à octroyer un monopole sur le marché. Dans ces circonstances, il est vivement conseillé aux entrepreneurs de renforcer leur position, en documentant adéquatement leurs droits d'auteur, ou, selon les cas, en déposant une demande de dessin ou modèle, en déposant une demande de brevet. Comme l'illustre l'affaire Stock, ces différents modes de protection peuvent s'avérer aussi efficaces que le droit des marques pour protéger une création, voire plus.